Alléluia. Il est magnifique ce cantique. Amen. Je suis tranquille car tu es là. Amen. Jésus est là. Amen. Vous êtes là aussi. Amen. Là où 2 ou 3 sont assemblés et vous avez honoré le Seigneur parce que vous êtes venus chercher sa face. Amen. Et il y a bien des gens qui sont ailleurs, hein, qui sont dans des salles de spectacle, qui sont devant la télé, ils sont à droite et à gauche, ils font du sport, ils font ceci. C'est pas interdit de faire du sport, hein, mais bon. Ce qui est dommage, c'est d'oublier Dieu. De ne pas donner du temps à Dieu. Et en donnant du temps à Dieu ce soir, vous l'honorez. Amen. Et ceux qui honorent du Seigneur, honorent le Seigneur, voient le Seigneur venir vers eux. Et le Seigneur est là ce soir. Amen. Il est bien présent. Amen. Et c'est pas important que moi je sois là, mais Jésus est là. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui peut te bénir. Un pasteur ne peut pas bénir, c'est seul le Seigneur qui peut bénir. Alléluia. Et ce qui va changer les choses, c'est pas l'ambiance. C'est pas ceci ou cela. Ce qui va changer les choses, c'est que ce soir, tu aies la foi. Est-ce que tu as la foi ce soir? Amen. Alléluia. Parce que si tu as chanté avec foi, Seigneur, tu es là, tu sais que le Seigneur est là. Amen. Et qu'il peut tout changer. C'est pas le Seigneur qui appelle là, mais celui qui a ce téléphone qui l'éteigne. Voilà. Donc, 2 Livres des Rois, chapitre 2, le verset 1er. 2 Livres des Rois, chapitre 2, le verset 1er. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. On revient au premier verset, s'il te plaît, Lucien. On revient au premier verset. Lorsque l'Éternel fit monter Élie, vous connaissez le prophète Élie? Amen. C'est un prophète très important, la parole de Dieu. Hein? C'est un prophète qui a marqué la Bible. Alléluia. Et cet homme a vécu d'une manière tellement extraordinaire qu'il ne va pas connaître la mort. Il y a un autre homme qui n'a pas connu la mort dans la Bible, dans le livre de la Genèse. C'est qui? C'est Enoch. Enoch n'a pas connu la mort. Dieu l'a enlevé. Il a marché pendant 300 ans avec le Seigneur. Et là, une fois de plus, Élie et Élisée vont marcher et Élie, à un moment donné, va être enlevé dans un tourbillon au ciel. Alléluia. Est-ce que vous voulez être enlevé au ciel? Amen. Est-ce que vous voulez connaître ce tourbillon du Saint-Esprit? Alléluia. Ce tourbillon de la grâce de Dieu? Ce tourbillon de l'amour de Dieu? Est-ce que tu as envie de sortir de tes habitudes et d'être pris par le tourbillon de la puissance de Dieu? Amen. Alléluia. Alors il faut que tu marches avec Dieu. Alléluia. Le Seigneur ne te demande pas de faire des exploits impossibles, mais il te demande chaque jour de marcher avec lui, de croire en lui, parce que nous marchons par la foi et non pas par la vue. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, eh bien marchent par la vue, je veux voir, mais nous voulons croire. Alléluia. Et parce que nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Nous verrons ce jour de l'enlèvement de l'Église, où comme un tourbillon, on sera enlevé dans le ciel. Et même si on doit partir, si on doit mourir, eh bien, nous on ne descend pas. C'est le corps qui descend, mais notre âme, elle monte. Amen. Jésus a dit au brigand, il n'a pas dit tu vas être enterré. Au brigand repentant, il lui a dit quoi? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le tourbillon du ciel. Alléluia. Où est-ce qu'il est allé, Jésus? Il est allé dans le ciel. Alléluia, par son esprit. Je te dis, tu seras avec moi dans le paradis, pas dans la tombe. Amen. Dans le paradis. Amen. Tu veux aller au paradis? Amen. Alors arrête de pécher. Arrête de faire n'importe quoi. Et pense à ce jour où ce tourbillon viendra. Ce sera un tourbillon terrible sur toute la terre. Un tourbillon qui emmènera tous les vrais chrétiens à la rencontre du Seigneur. Et à ce moment-là, il y aura des choses terribles qui vont se passer sur la terre. Bien sûr que Dieu agira encore, mais il vaut mieux être pris dans le tourbillon de Dieu. Quand on marche avec Dieu, il se passe quelque chose. Pendant 300 ans, Enoch a marché, il s'est rien passé ici. Il a parlé avec Dieu, Dieu était là,
il était heureux. Et puis la 300e année, un jour, à un moment donné, moi je ne pense pas que Dieu l'ait prévenu. Et Dieu ne nous prévient pas toujours de tout ce qui va nous arriver. Mais il était prêt. Mon ami, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Parce que ce tourbillon viendra sans prévenir. Et Enoch a été pris. Et Élie aussi. Alléluia. Alors il est dit que Élie partait de Gilgal avec Élisée. On revient au verset 2. Et Élie va parler avec Élisée, qui est donc son successeur. Et Élie avait jeté son manteau de prophète sur Élisée. Et Élisée a dit, attends un peu. Alors Élie était un peu déçu. Il dit, comment, tu veux que j'attende? On t'appelle au ministère, on t'appelle à servir Dieu, et tu me dis d'attendre. Et il n'y avait rien de méchant de la part d'Élisée. Il voulait vraiment servir Dieu, mais il a dit, il faut que je dise au revoir à ma famille. Je vais faire une fête de famille, je vais inviter tout le monde, je vais offrir un grand sacrifice, et je vais leur dire, maintenant je vais servir Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux servir Dieu? Amen. Ne marche pas avec ceux qui ne servent pas Dieu. Ne marche pas avec ceux qui pêchent. Ne marche pas avec ceux qui vont t'entraîner loin de Dieu. Tu peux marcher un peu avec eux pour leur dire, viens à la réunion, mais s'il ne vient pas à la réunion, toi, va chercher quelqu'un d'autre pour l'emmener à la réunion. Amen. Sinon, lui, il va t'amener loin de la réunion et loin de la présence de Dieu. Et s'il y a deux hommes de Dieu qui marchent, marche avec ceux qui marchent avec le Seigneur. Amen. Amen. Et tout se passera bien. Alléluia. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Et voici ce que dira Élisée. Est-ce que ce soir, nous pouvons tous dire, est-ce que nous pouvons le dire ce soir? L'Éternel est vivant. Est-ce que notre Dieu est vivant? Amen. Est-ce que Jésus est ressuscité? Amen. Est-ce que le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre? Est-ce qu'il n'a pas béni vos familles? Est-ce qu'il ne t'a pas béni? Est-ce qu'il ne t'a pas guéri? Et ce soir, il peut encore guérir. Il peut encore sauver. Il peut encore délivrer. Il peut encore baptiser du Saint-Esprit. Parce que le Dieu de la Pentecôte est vivant. Et ce soir, je dis, l'Éternel est vivant. Alléluia. Et parce qu'il est vivant, moi aussi je vivrai. Vous vivrez parce que moi je vis. Christ vit en moi. Alléluia. Et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Alors ils sont passés de Gilgal à Bethel. Gilgal, c'était un endroit où le peuple d'Israël a dû reconnaître sa mort spirituelle. Il devait se consacrer à Dieu. Mon frère, ma soeur, consacre-toi à Dieu de plus en plus. Amen. Va de l'avant. Parce que dans la vie chrétienne, on ne peut pas rester en place. Ou on recule, ou on avance. Alors consacre-toi à Dieu. Et prends la décision de marcher, d'aller de l'avant. Qu'est-ce que c'est Bethel? Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Un jour, Jacob a quitté son papa et sa maman et son frère qui voulait le tuer. Ésaïe voulait tuer Jacob parce que Jacob lui avait volé son droit d'aînesse. Et sa mère va dire, je ne veux pas vous perdre. Je veux que tu vas chez mon frère Laban. Et alors Jacob fait un voyage, il arrive dans un lieu et il trouve une pierre et il commence à dormir. Et là, il voit une échelle. Dans un rêve, il voit une échelle. J'aimerais que ce soir, tu vois cette échelle. Amen. Parce que tu veux aller au ciel, tu peux monter. C'est par l'échelle de l'évangile. C'est de cette échelle que Jésus est descendu. Et on l'a mis sur... Il a fallu une échelle pour le mettre sur la croix. On l'a mis sur la croix. Il a fallu en tout cas une échelle pour le descendre. Tous ceux qui regardaient Jésus sur la croix ont vu le Sauveur du monde. Amen. Et ce soir, nous voulons voir le Sauveur du monde. Amen. Béni soit l'Éternel. Oui, Jacob a vu cela. Et il a vu les anges de Dieu monter et descendre. Il a été en communion avec Dieu. Tu as bien fait de venir à Bethel. Ce soir, c'est le lieu, c'est Bethel. Dieu, amen. Alléluia. C'est la maison où Dieu habite.
Dieu est chez lui ici. Amen. Amen. C'est le chez-soi de Dieu. Alléluia. Tu es chez lui, dans sa présence. Et tu peux t'élever, et tu peux trouver la paix, et tu peux laisser tomber tes soucis, et tu peux confier tes enfants à Dieu, tu peux confier ta santé à Dieu, ton âme à Dieu, tu peux tout confier à Dieu. Amen. Amen. Mais si tu as décidé de mourir à toi-même et de marcher pour le Christ, eh bien il faut que tu comprennes que c'est dans la maison de Dieu que tu vas grandir. C'est dans la Bethel de Dieu. Tous les Élie et tous les Élisée se retrouvent toujours dans la maison de Dieu. Alléluia. On va plus loin, verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel, c'était des gens qui aimaient Dieu. Les fils des prophètes. Il y en a partout. Dans tous les lieux où Élie et Élisée vont aller, il y en a partout. Sauf qu'ils ne sont pas comme Élisée. Ils se tiennent à distance. Et ce soir, si tu veux voir la gloire de Dieu, ne te tiens pas à distance. Mais prosterne-toi. Alléluia. Demande pardon pour tes péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Ce soir, Jésus veut te pardonner. Amen. Il ne veut pas te juger, t'accuser. Il veut te pardonner. Et il dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, et je m'occuperai de toi, je te donnerai du repos. Pourquoi le repos? Parce que ceux qui fatiguent, ce sont nos péchés. Comme Jésus a pris nos péchés sur la croix, il a été cloué à cause de nos péchés. La lance du soldat romain l'a transpercé, la lance de nos péchés l'a transpercé. Il nous donne du repos parce qu'il a porté lui. Il a été fatigué par nos péchés. Il les a portés en lui-même. À lui soit la gloire. Alléluia. Alors il peut te donner le repos. Amen. Alors, c'est magnifique. À Bethel, eh bien, tu vas trouver ce qu'il faut. Les fils de prophètes sont restés loin. Mais Élisée dira aux fils des prophètes, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Tu sais que de temps en temps, lorsque les gens te parlent, il faut leur dire de se taire. Dis-leur de se taire. S'ils parlent mal de Dieu, s'ils veulent t'empêcher de suivre la voie de Dieu, tu ne vas pas les écouter. Fais-les taire. Je reviens à mon brigand repentant. Qu'est-ce qu'il a fait avant de parler au Seigneur? Il a fait taire l'autre, qui ne comprenait rien. Il y a un mourant qui va en enfer et l'autre mourant qui va au paradis. Mais il fait d'abord taire l'autre, il dit, pour nous c'est justice. Mais lui, on peut le dire ce soir, lui n'a rien fait de mal. Jésus est pur. Amen. Jésus est parfait. Amen. Il n'a pas fait du mal à qui que ce soit. Il n'a pas dit une mauvaise parole. C'est pour ça qu'il y a une bonne parole pour toi ce soir. Amen. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Alors, il y a des moments, fais taire ceux qui parlent contre Dieu. C'est à toi de parler plus fort Amen. et de dire l'Éternel est vivant. Et c'est ce que Élisée va dire. On continue. Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie. Vous savez, chaque fois, Élie va dire, tu sais, Élisée, tu n'es pas obligé de venir. Reste ici. On n'est pas obligé d'ouvrir la Bible, d'écouter les cantiques. On n'est pas obligé de venir à la réunion. Mais on le fait parce qu'on aime Dieu. Amen. Tu le fais parce que tu aimes Dieu. Mais les disciples d'Emmaüs, quand leur cœur s'est réchauffé parce que Jésus leur a parlé, mais ils ne savaient pas vraiment que c'était Jésus, mais leur cœur était chaud parce que la parole de Dieu nous réchauffe. Amen. Mais il est dit, ils semblaient vouloir aller plus loin. Et ils ont dit, oh non, toi tu pars pas. Alléluia. Il y a des gens qu'il faut quitter, il faut les faire taire. Mais lorsque quelqu'un nous parle de l'amour de Dieu, on dit, oh, reste avec moi. Toi. Amen. Amen. Reste avec moi. Alléluia. Reste avec nous, Seigneur. Parce que le soir approche, le tourbillon va venir. Bientôt, mes frères et sœurs, le tourbillon va venir. Amen. Gloire à Dieu. Et il va nous prendre pour nous emmener au paradis. Parce que tout ce que dit Dieu est vrai. Amen. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le pain de vie. Il est la lumière du monde. Il est la parole faite chair. Il est celui qui t'aime ce soir. Amen. Et il veut te sauver, il veut te bénir. Amen. À lui la gloire. Et puis, Élisée va dire, écoute, tu vas à Jéricho?
Eh bien moi je te dis, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Vous vous souvenez de Jéricho? Alors on a parlé du Gilgal, c'est la mort à soi. Bethel, c'est la maison de Dieu. Jéricho, vous savez que c'était cette ville, la ville de la malédiction du péché, avec des hautes murailles. Et pendant des siècles, ces gens ont fait la sorcellerie, et le jugement de Dieu allait venir, et le jugement est venu par le peuple d'Israël. Comme avant, le jugement était venu du temps de Noé par l'eau. Et à la fin des temps, le jugement viendra par le feu. Mais Dieu jugera tout homme et toute femme qui n'aura pas cru que Jésus a été jugé pour nos péchés. Celui qui croit en Jésus ne sera pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, Jéricho, c'était une ville de colère contre Dieu. Il se croyait fort. Le monde se croit fort. Mais ils ne sont rien du tout. Ils se croient forts avec leur argent, avec leur puissance, avec leur vantardise. Et puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien. L'enfer s'oppose à l'œuvre de Dieu. Mais Jésus a été le plus fort. Amen. En enfer, on chantait des cantiques d'enfer pendant 3 jours. Mais le 3e jour, ce sont les cantiques des chrétiens qui ont commencé à se faire entendre. Il est vivant notre Dieu. Il est vivant notre Dieu. À lui soit la gloire. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? Parce que Dieu est bon. Amen. Notre monde est une Jéricho, barricadée. Mais la puissance de Dieu est plus grande. Et quand Dieu voit une personne qui croit, j'aimerais ce soir, si quelqu'un n'est pas encore au Christ, j'aimerais te dire que il est temps que tu sois comme Rahab. Qui était Rahab? C'est une femme. C'est une femme qui a accueilli les espions. Et qui a cru. Et par la bonté de Dieu, alléluia, cette femme va dire, venez à mon secours. Et les espions diront, eh bien, tu vas mettre un fil de couleur cramoisie, tu vas l'attacher à la fenêtre. Et tous ceux qui seront dans la maison, dans Bethel, finalement cet endroit, la maison de Rahab va devenir un Bethel. Ils vont mourir à leur passé. Ils diront, mais nous, je ne suis pas de Jéricho, je vais être du peuple de Dieu. Alléluia. Le jugement va tomber sur Jéricho, mais Rahab sera sauvée, toute sa famille. Amen. Et Rahab, on la trouve même dans le Nouveau Testament. Ce soir, quitte ta Jéricho, accueille les espions, Jésus et le Saint-Esprit. Amen. Accueille ces espions du ciel qui sont venus regarder ceux qui ont un cœur vrai, honnête. Donne ta vie à Jésus-Christ ce soir et crois dans le Seigneur. On va plus loin. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, il y en avait partout des fils des prophètes. Mais il n'y avait que Élisée qui était tout proche. Alléluia. Quand Pierre a suivi Jésus de loin, il a fini par renier trois fois. Il ne faut pas suivre Jésus de loin. Il faut être tout près de lui. Amen. Amen. Comme Marie qui était au pied du Seigneur. Comme Zachée qui voulait voir le Seigneur et qui l'a accueilli dans sa maison. Ne reste pas loin du Seigneur, mais rapproche-toi. Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. On va plus loin. Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Je ne te quitterai pas. On peut le dire ce soir, frères et sœurs. Église de pasteurs, je ne te quitterai point, Seigneur Jésus. Je ne veux point te quitter. On le dit encore une fois. Je ne te quitterai point. Je ne quitterai pas l'assemblée de Dieu. Je ne quitterai pas la réunion de prière. J'écouterai les cantiques. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé au Jourdain? Qu'est-ce qui s'est passé au Jourdain? Il y a un homme qui s'appelle Jean le Baptiste qui va baptiser son cousin dans la chair.
mais son cousin dans la chair venait du ciel. Alléluia. Dans le Jourdain, Jésus était en train de prier. Oh, quel amour Jésus a pour nous, parce que il est plus grand que les anges, il est le Créateur éternel avec son Père, et il a accepté pour nous sauver de devenir un homme. Et alors qu'il n'avait pas besoin d'être baptisé, il s'est fait baptiser pour s'identifier à nous. Mais quelle merveille, quel amour! Jésus a toujours été Dieu, mais il a eu un commencement dans le ventre de la Vierge Marie. Et il est mort sur la croix, et il est le premier homme à avoir vaincu la mort. Amen. À lui soit la gloire. Mais quelle merveille! Béni soit Dieu! Voici que Jean le Baptiste dans le Jourdain, il a vu venir des pharisiens, il leur a dit, vous êtes des hypocrites. Il a vu venir des soldats romains, il leur a dit, soyez honnêtes. Si vous voulez changer de vie, soyez honnête. Il va dire la vérité à tout le monde. Et puis un jour, il va venir Jésus. Il va dire, ah non, non, je ne peux pas te baptiser. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais c'est merveilleux ça. Mais Jésus va dire, écoute, laisse faire ce qui est juste. Et Jean le Baptiste, un pécheur, il est le plus grand des prophètes, parce que il fait partie de l'Ancien Testament parce qu'il est mort avant que Jésus ne meure sur la croix. Même si on raconte son histoire dans le Nouveau Testament. Il va baptiser le Fils de Dieu, qui était en train de prier. Et la colombe du Saint-Esprit, dans le Jourdain, la colombe du Saint-Esprit, eh bien, est venue sur Jésus. J'aimerais que tu ailles au Jourdain, que tu saches que Jésus est venu sur cette terre. Alléluia. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est venu. Et une voix s'est fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alléluia. Nous avons besoin de nous rappeler que Jésus est descendu dans le Jourdain, n'est-ce pas? Et qu'il a vaincu le Jourdain. Il a vaincu à Bethel, il a vaincu à Jéricho, il a vaincu à Golgotha, il est vainqueur ici à Pasteur. Amen. Amen. À lui soit la gloire. Le verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher, vous vous rappelez au début, Enoch, il marchait. Si tu marches tous les jours avec Dieu, tous les jours tu auras une bénédiction. Amen. Et le jour viendra où le tourbillon te prendra. Alléluia. Alléluia. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient. C'est le ciel qui a séparé ces deux hommes de Dieu. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. J'aimerais que tu remettes le verset 10, s'il te plaît, Lucien. Voilà. Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Élisée voulait le même esprit qu'Élie, même le double. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux ce soir? Le double. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux plus de bénédiction? Amen. Amen. Est-ce que tu veux plus de grâce? Gloire à Dieu. Eh bien, si tu regardes, si tes yeux sont sur Jésus, eh bien, tu peux demander de tout ton cœur. Tu seras exaucé. Alléluia. J'aimerais qu'on se recueille tous ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Assis dans l'ombre de mes choix, perdu au milieu de mes pas, ta voix traverse mon silence. Tu m'appelles à une espérance.
Suis-moi, même si tu ne comprends pas. Suis-moi, je marcherai pas à pas. Suis-moi, je ferai route avec toi. Tu ne demandes pas la perfection. Tu offres ton cœur, ton pardon. Et tu m'attires par ta lumière. Et je me lève pour te suivre, Seigneur. Suis-moi, même si tu ne comprends pas. Suis-moi, je marcherai pas à pas. Suis-moi, je ferai route avec toi. Quand tout me retient derrière moi, ta voix m'invite et je fais le choix. Quitter mes chaînes, trouver la vie. Ton amour m'appelle aujourd'hui. Suis-moi. Je marcherai pas